Je pense que le plus grand, la plus grande réalisation de ce mandat, c'est qu'on a mis en évidence le problème des enfants affectés par les conflits armés. C'est que personne aujourd'hui ne peut dire « je ne suis pas au courant » ou « je ne le savais pas ». C'est quelque chose qui est devenu visible grâce justement à tout le travail qui a été fait pendant ces 20 années, le rapport de Graça Machel, le travail de l'UNICEF, le travail des gens sur le terrain, notre travail, le plaidoyer qu'on a fait, le fait qu'on a pu convaincre ceux qui peuvent faire une différence, de nous donner les outils, de nous donner l'espace, de nous donner les moyens, de nous donner un cadre légal qui nous permet d'engager et les parties concernées et ceux qui peuvent faire une différence sur les terrains et de parler à ceux qui affectent directement les enfants. Je pense que c'est tout ça qui aujourd'hui nous permet de dire on a un consensus qui dit que personne ne peut dire « ça ne vous regarde pas, on peut recruter les enfants ». Les États ne veulent plus recruter des enfants. Ne pas vouloir recruter des enfants et les utiliser dans un conflit, ça veut dire aussi, c'est réduire les autres effets. Le fait que les enfants, s'ils ne sont pas utilisés, ils seront moins tués, moins mutilés. Ils n'auront pas à se retrouver avec les groupes armés ou avec les forces armées à subir les violences sexuelles, à être enlevés, à être privés de la protection. Donc on a, avec tout ce travail, renforcé on peut dire ce qu'on veut, on a renforcé la protection parce qu'on a renforcé le cadre légal, parce qu'on a convaincu ceux qui peuvent faire la différence sur le terrain que protéger les enfants, c'est protéger le futur des nations. Quand on revient et on compte et on dit que juste ce qu'on a comme chiffre dans nos propres rapports, je suis sûre que c'est plus, mais ce que nous avons, nous, comptabilisé, 115 000 enfants libérés grâce au travail qui est fait par tous les partenaires, parce que nous, on fait le plaidoyer. Ce n'est pas que je jette les fleurs à mon bureau, à moi. Je parle de tout le travail qui est fait par tout le monde et surtout par ceux qui acceptent de collaborer et qui acceptent de libérer les enfants. 115 000 enfants, c'est 115 000 vies. Ce n'est pas rien. Quand on parle du fait qu'aujourd'hui, on a un représentant spécial qui s'occupe des violences sexuelles. Ce n'était pas évident avant. Quand on parle de toutes les initiatives qui ont été prises pour mettre fin aux attaques contre les écoles et les hôpitaux, contre les enseignants, contre les professeurs, le fait qu'on a une initiative qui dit qu'il ne faut même pas occuper militairement les écoles parce que vous mettez en danger les enfants. Le fait qu'aujourd'hui, on a 5 des 6 violations qui entraîne listing sur le rapport du secrétaire général. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur les 20 ans. Donc, le fait qu'on a une task force sur le terrain qui va négocier la sortie des enfants, le fait qu'on nous laisse la place, on va s'asseoir avec ceux qui négocient et on vient et on leur dit « et les enfants ». On doit travailler sur les enfants et ils voient que c'est important et ils nous appellent et ils nous demandent de proposer des solutions. Ça veut dire qu'on est vraiment arrivé à convaincre le plus grand nombre que les enfants affectés par le conflit, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui affecte l'avenir de l'humanité, l'avenir de chaque nation, notre avenir. C'est quelque chose qui ne peut pas être mis de côté, parce que les enfants, c'est les parents, c'est tout le monde et c'est le futur. Donc je pense que tout ça, c'est quelque chose, nous devons être fiers malgré tout ce qui manque. Les défis sont énormes. Il n'y a aucun doute, nous sommes dans une période de crise. Je n'ai jamais vu autant de crises, je travaille depuis longtemps sur cette question, je n'ai jamais été confrontée à gérer autant de crises en même temps, qui sont éparpillées sur le monde. Il n'y a aucun doute que nous sommes confrontés à des tendances. On a des conflits récurrents qui durent, qu'on n'a pas pu régler malheureusement,
donc les enfants toujours affectés, parce que tant que vous avez des conflits, vous avez des enfants qui subissent les conséquences de la guerre, mais il y a aussi des tendances nouvelles. On voit aujourd'hui des crises qui affectent plusieurs pays. On voit des frontières qui sont rasées par des groupes armés. On voit des groupes qui traversent les frontières, qui vont d'un pays à un autre pour aller se faire la guerre. On voit des enfants utilisés de la façon la plus abominable, d'utiliser leur corps pour faire sauter des lieux publics et tuer des individus, de les utiliser pour commettre les violences les plus graves. C'est des choses qui sont arrivées par le passé, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est une réalité aujourd'hui. Un grand nombre d'enfants sont arrachés, enlevés, des filles sont ciblées. Tout ça on a des coalitions d'États qui vont faire la guerre ensemble sur un territoire qui n'est même pas le leur. C'est des défis énormes et c'est des choses qui font que notre plaidoyer, notre travail doit continuer, que nous ne devons pas être découragés parce que à chaque fois qu'on arrache des enfants à la souffrance, à la guerre, c'est une victoire. Et quand on gêne ceux qui se battent, quand on les dérange, quand ils essayent de se justifier, c'est déjà quelque chose qui est acquis. Je pense que nous avons ces défis-là, la façon avec laquelle la guerre est menée, des armes de plus en plus destructrices, des bombardements, tout ça, mais nous avons aussi le fait, parce qu'on a beaucoup de conflits, on a aussi de moins en moins de moyens pour faire face. On a on parle de millions d'enfants qui sont en train de se déplacer. Ces enfants ne vont plus à l'école. On parle qui n'ont plus le milieu protecteur. Ils sont parfois seuls. Ils sont victimes de trafic. On a le fait qu'on n'a pas les moyens, même quand on sort des enfants, de pouvoir les réintégrer dans les meilleures conditions. De pouvoir leur assurer l'école. On a les difficultés de la violence qui font que les acteurs qui protègent les enfants n'ont pas accès. On a la détention comme une nouvelle forme de réponse qui affecte terriblement les enfants. Des enfants détenus avec leurs parents accusés de soutien ou d'appartenance à des groupes, mais aussi des enfants qui sont associés. On a on a des défis énormes, mais comme j'ai dit, on a aussi des espaces. Et donc, il faut continuer à utiliser les espaces. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à rappeler à chacun son rôle et qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver le futur. D'abord, continuer à rappeler à chacun que ce n'est pas acceptable. Continuer à vraiment mettre la pression sur ceux qui se battent, parce que c'est eux les premiers, ceux qui sont en train de faire la guerre. Les États en premier, parce que les États, ils ont la responsabilité de la protection des populations civiles, y compris les enfants. Ils ont la responsabilité de ne pas mener la guerre n'importe comment, mais de respecter le droit international humanitaire, la protection des civils, les mesures de précaution, etc. Et puis, il y a les groupes armés qui ont aussi des responsabilités parce qu'ils ont décidé de prendre les armes et de se battre. Les civils ne sont pas leurs victimes. Donc, c'est un travail que chaque citoyen, parce que parfois ils ont plus d'influence que nous, parce qu'ils sont sur place, parce que parfois ils appartiennent à une des factions qui se bat, parce que parfois c'est les leaders de leur communauté, c'est les parents, c'est les gens qui peuvent délégitimer l'utilisation des enfants. Donc ces gens, quelle que soit leur place, société civile, les responsables religieux, les responsables des communautés, les parents, l'individu, le prof à l'école, tout le monde doit jouer ce rôle de délégitimer l'utilisation des enfants et les abus contre les enfants, l'utilisation des écoles et tout ça. Les États, bien sûr, ont la responsabilité de mettre en place un cadre légal qui sanctionne et qui protège
de former et de veiller à ce que leurs troupes ne soient pas source de violation, d'inscrire les priorités, l'intégration des enfants et leur protection comme des priorités. Tout ça, c'est un travail qui se fait à l'intérieur d'un État. Mais c'est aussi un travail qui a besoin de l'appui de tout le monde. Parce que souvent, les gens qui sont confrontés à des conflits, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'expertise et ils ont des priorités qui sont difficiles à mettre en œuvre. Donc, le reste du monde, c'est-à-dire les États qui sont présents, qui ont de l'influence, qui sont des bailleurs, qui ont des programmes, tous ces États qui sont présents dans le Conseil de sécurité, dans l'Assemblée générale, dans le Conseil des droits de l'homme, qui appuient les ONG, qui appuient les programmes, tous ces États, chacun a un rôle à jouer. On ne peut pas agir si on n'a pas l'appui. Si on a fait tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est parce que ces partenaires-là nous ont donné l'espace, nous ont donné les moyens et nous ont permis justement de faire la petite différence là où on a pu la faire. Donc, je demande à ce que chacun de nous, on va continuer à faire notre travail, on va continuer à crier pour que tout le monde entende encore et encore la voix des enfants qui souffrent, mais